T'as tenté d'atteindre tes objectifs, tu as compris qu'il fallait changer tes habitudes, tu as cessé de perdre du temps à planifier pour enfin passer à l'action, et malgré cela, tu n'arrives toujours pas à maintenir ces changements sur le long terme. Si c'est ton cas, j'ai un processus en 3 étapes qui va t'aider. Si ce n'est pas exactement ton cas, je t'invite d'abord à check mes 2 dernières vidéos. Moi, c'est Pinax, créatrice de contenu à temps plein depuis peu, je vous documente mon expérience de développement personnel à travers ma série de vlogs pour qu'on se motive ensemble. N'hésite pas à rejoindre l'aventure. Ça fait 6 mois que je tente d'intégrer de nouvelles habitudes dans ma vie. Des bonnes habitudes, une meilleure organisation pour mon contenu, mais j'arrive pas à garder ces processus sur le long terme. Je retourne à chaque fois dans mes travers, réveil tardif, coucher tardif, to-do list à moitié coché, temps d'écran très limite. C'est ce week-end que j'ai analysé la situation et que j'ai mis le doigt sur le problème. Exactement comme ça. J'ai réalisé que le problème n'était plus dans ma manière de faire. Le problème, c'est mes croyances à propos de moi-même, à savoir mon identité personnelle. Écoutez bien parce que c'est scientifiquement prouvé. Pour commencer, qu'est-ce que l'identité personnelle ? L'identité personnelle repose sur notre mémoire. C'est notre expérience passée qui nous aide à comprendre qui nous sommes. Donc nos habitudes jusqu'à maintenant, nos échecs, nos réussites, nos relations, nos forces, nos faiblesses. Autrement dit, notre identité personnelle est construite à partir de l'histoire que l'on se raconte. C'est l'image qu'on a de soi. Et cette image conditionne nos comportements quotidiens. De notre manière de s'exprimer à notre capacité à atteindre des objectifs. Oui. Par exemple, si tu penses être une personne désordonnée parce que tu l'as toujours été ou parce que tes proches te décrivent ainsi, alors inconsciemment, tu vas plus facilement t'autoriser à continuer à être désordonné puisque ça fait partie de ton identité. Et ça va te desservir lorsque tu voudras atteindre des objectifs. Je suis comme ça et je ne changerai pas. C'est ce que tu penses au fond de toi. Résultat, tu n'évolues pas, tes résultats sont toujours les mêmes et en continuant ainsi, tu renforces chaque jour cette image que tu as de toi. Il est difficile, voire impossible de changer tes habitudes si tu ne changes jamais les croyances sous-jacentes qui ont conduit à ton comportement passé. C'est d'ailleurs une des idées évoquées dans le livre Atomic Habits. Sur le long terme, la vraie raison pour laquelle vous ne respectez pas vos habitudes, c'est que l'image que vous avez de vous-même vous gêne. Pour devenir la meilleure version de vous-même, vous devez modifier en permanence vos convictions et améliorer et développer votre vision de vous-même. And so that began a very long journey of identity for me, of figuring out who am I? How do I define myself now? And how is that useful? Wow. Like understanding that it is completely malleable. I can decide right now that I'm somebody else, that my identity is something new and something different. Voilà où était mon problème. La vie à laquelle j'aspire actuellement ne correspond plus à cette identité que je me suis construite ces 2 dernières années. C'était une période dans laquelle je voulais profiter de mon indépendance, kiffer un max avec mes potes, faire des soirées, rigoler, ne rien prendre au sérieux quoi. J'ai donc pris l'habitude de croire que je suis cette go désordonnée, gaulerie, qui vit au jour le jour. Parce que c'est l'image que je me suis renvoyée pendant très longtemps, c'était mon identité auprès de beaucoup de personnes. Mon type de personnalité est amuseur. C'est une moi que j'ai appréciée, mais qui ne me correspond plus. En tout cas, pas dans cette nouvelle période de ma vie où je souhaite évoluer. Ce que je veux dire par tout ça, c'est que tu ne devrais pas te limiter à une identité. Chaque humain est capable de s'adapter à ses besoins. On a cette chance-là, donc n'aie pas peur de changer tes comportements, d'adopter une nouvelle vision de toi-même, de te renouveler, et c'est même le secret pour atteindre tes objectifs. Mais voilà, c'est facile à dire, mais dans les faits, ça paraît moins simple. On parle quand même de changer d'identité là. Mais j'ai un processus très efficace et très simple qui a marché pour moi au confinement lorsque ma timidité me freinait énormément pour mes projets, et c'est à cette période que j'ai passé le cap de lancer ma chaîne YouTube. Donc pour ma part, j'ai utilisé le processus pour vaincre ma timidité, mais il marche aussi si tu veux vaincre ton manque de confiance en toi, ton manque d'organisation, ta flemme, ta peur du regard des autres, bref, tout ce qui te freine à tes objectifs. La première étape, guys, c'est de définir l'image que tu as de toi-même actuellement, ainsi que l'image que tu veux avoir de toi-même, la personne que tu es vs la meilleure version de toi-même quoi. Tu vas donc dresser 2 listes. Une première avec les croyances limitantes que tu as de toi-même. Par exemple, je suis incapable d'être régulière, je ne me tiens jamais à ce que je dis, je suis très réservée socialement. Voilà, donc elle peut être plus ou moins longue. Une fois que cette première liste de ton image actuelle est effectuée, dresse la deuxième liste. Quel type de personne veux-tu être ? Et la manière la plus simple de savoir, c'est de regarder tes objectifs et de te demander quel type de personne pourrait obtenir le résultat que je souhaite atteindre. Pour ma part, actuellement, quel type de personne pourrait poster 15 vidéos en 2 mois ? La réponse, une go qui se tient à ce qu'elle dit, une go qui est régulière dans son travail, une go qui a confiance en ses idées. Cette première étape sert à une prise de conscience du décalage entre l'image que tu as de toi et l'image que tu dois adopter pour atteindre tes objectifs. Pour encore plus pousser le truc, tu peux même faire une liste des personnes qui t'inspirent. Ça peut être une motivation supplémentaire. Je développe mieux ça dans la deuxième étape. D'ailleurs, la deuxième étape, c'est être dans une sorte de déni total.
fake it till you make it. Rien ne prouve encore que tu es cette personne, mais tu vas te faire croire que tu l'es déjà. Tu vas te mettre en condition pour incarner cette nouvelle ère. Est-ce que tu as déjà remarqué l'impact de ton physique sur ton comportement ? Si tu pars à l'école ou au travail et que tu te sens frais dans ton outfit, tu vas être plus à l'aise. Tu dégages naturellement une meilleure énergie, tu montres plus de ta personnalité, tu te sens fier de qui tu es, tu te sens quelqu'un en fait. Le jour où je viens de me raser la tête, et voilà ce que ça a changé un peu, parce que ça avait joué sur mes interactions. Et j'étais en mode, c'est fou à quel point la perception que tu as de toi-même peut être influencée par des environnements extérieurs, tu vois. Ah oui. Et tu t'habilles en tenue de sport, bah t'as envie de faire du sport. Ah, moi, le truc où ça m'avait choqué, c'est à l'armée. J'étais une personne différente. J'ai vraiment senti en moi un changement profond quand j'ai mis un grade de sergent. Le niveau de confiance en moi, mais il a explosé. Notre physique joue énormément sur notre comportement. C'est pourquoi faire évoluer son physique est une manière efficace pour agir comme une nouvelle personne. Attention, je ne parle pas de chirurgie. Mes astuces personnellement, c'est de changer de coiffure, changer de style vestimentaire, changer même d'environnement et même changer de brume Victoria's Secret. J'aime bien associer chaque période de ma vie à une odeur, bref, c'est mon petit côté superficiel. Mais crois-moi, ces facteurs influent énormément sur tes comportements. Et donc ces comportements feront évoluer de manière positive tes croyances à propos de toi-même. Est-ce que tu me suis ? Et il n'y a pas que le physique qui procure cet effet. Ton entourage, par exemple, joue également. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu traînes le plus. Si tu traînes avec des gens qui ne t'inspirent pas, qui ont une mauvaise énergie, il y a de grandes chances que ton estime de toi baisse parce que tu t'identifies à eux, tu imites inconsciemment leur comportement. C'est vraiment inconscient, mais par exemple, si tes potes passent leur temps à critiquer les autres et que toi, t'es pas quelqu'un comme ça de base, à force d'entendre tes potes critiquer, tu vas devenir un peu plus une personne comme ça. Au contraire, si t'as une pote qui est honnête, qui est empathique, qui est gentille, qui est ambitieuse, qui a de bonnes habitudes, bah là tu vas t'inspirer, imiter, t'identifier à la personne et devenir comme ça. Il y a un vrai effet scientifiquement prouvé de tu imites ceux qui t'entourent. C'est humain et pour couronner le tout, tu te renvoies le message que tu ne mérites pas mieux qu'eux dans ta vie. Et c'est le même principe avec ce que tu consommes sur les réseaux. Maintenant avec les réseaux, même si on a des potes nocifs, on peut encore rattraper le coup en suivant des gens qui nous inspirent, comme cet influenceur dont tu aimes le tempérament ou dont tu admires le parcours. Encore une fois, tout est question de message que tu te renvoies. Tu suis des personnes déterminées, alors tu deviens déterminé. Tu t'habilles comme une personne disciplinée, alors tu deviens discipliné. Tu traînes avec des personnes ambitieuses, alors tu deviens ambitieuse. Ton appart est rangé, tu deviens une personne organisée. Tu t'exprimes comme une personne confiante, tu deviens confiante. L'image que l'on a de soi conditionne nos comportements quotidiens. À chaque instant de ta vie, tu fais des choix, et ces choix te rapprochent ou t'éloignent de l'image que tu veux avoir de toi-même. D'ailleurs, cette image que tu as de toi-même est aussi l'image que les autres auront de toi. Et si tu aimes l'image que les autres ont de toi, tu voudras naturellement l'entretenir. Bon ok, là je viens peut-être de te mettre une pression comme pas possible. J'ai tout balancé comme ça, mais dans la vraie vie, vas-y step by step, 1% chaque jour. Je crois que je vais renommer ma chaîne comme ça tellement je le dis dans chacune de mes vidéos. We are humans. Quand on entreprend quelque chose, on a tendance à être extrémiste, donc je le précise. L'objectif final, c'est vraiment d'apprendre à gagner la majorité du temps, pas tout le temps. Voilà, parce que sinon notre identité est très fragile et notre vie devient très ennuyante aussi. Donc pour cette deuxième étape, tu peux juste commencer par faire un grand tri des créateurs que tu suis sur les réseaux sociaux. Le reste viendra naturellement, petit à petit, 1% chaque jour, oui je force. Nous arrivons, guys, à la troisième étape. Décrire la personne qu'on voudrait être et se mettre en condition pour lui ressembler ne suffit pas. N'oublions pas notre objectif de base, agir pour nos objectifs. Donc la troisième étape, vous l'avez compris, agir en conséquence. Agir, c'est une manière de se prouver qu'on est dans cette nouvelle ère, ce nouveau chapitre de vie. Après avoir fait les 2 premières étapes, c'est plus simple de passer à l'action. Si ton objectif est d'être plus cultivé, tu peux commencer à lire 5 minutes par jour. Ainsi, le processus de construction d'habitude est en réalité le processus qui permet de devenir soi-même. C'est une évolution progressive. Nous ne changeons pas en claquant des doigts et en décidant d'être une personne entièrement nouvelle. Nous changeons petit à petit, jour après jour, habitude par habitude. Nous subissons continuellement des micro-évolutions de notre moi. Quand votre façon d'agir correspond parfaitement à la personne que vous croyez être, vous n'essayez même plus de changer. Vous agissez naturellement comme cette personne. Donc votre identité façonne vos habitudes et vos habitudes façonnent votre identité. C'est un cycle naturel. Et attention, ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. Je ne pense pas que ce soit sain de trop s'attacher à une unique version de son identité. Là est l'idée de la vidéo. Soyons comme des caméléons, soyons ce qu'il est profitable pour nous d'être sur le moment. Ne te cantonne pas qu'à une seule identité. T'es le résultat d'un mélange de nombreux aspects de ta personnalité et c'est cela qui te rend unique. Faut juste dégainer les bonnes facettes au bon moment. On a tous des tonnes de personnalités. Ou alors c'est vraiment moi qui ai un problème. Débattons en commentaire. Bisous.